Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont fait le choix de faire venir sur notre plateau un de leurs proches pour qu'il change de comportement. Que s'est-il donc passé après notre émission? Nos invités ont-ils été écoutés? Leurs proches ont-ils enfin changé? Eh bien, c'est ce que vous allez tous découvrir aujourd'hui dans C'est mon choix. Vous verrez également une très belle histoire, celle de Françoise. Françoise était venue à l'émission pour nous dire qu'elle était vraiment très déçue des hommes et qu'elle ne croyait plus en l'amour. Elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Mais démarrons tout de suite notre émission avec notre première invitée. Il s'agit de Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour. Patricia, il y a un mois, vous avez fait venir sur le plateau de C'est mon choix votre compagnon. Votre compagnon s'appelle José et vous lui reprochiez de ne rien faire à la maison, d'être un petit peu son esclave. Vous trouviez qu'il vous considérait non pas comme sa femme, mais un petit peu comme sa bonne. Oui, tout à fait. Vous étiez donc venu lui dire sur le plateau de C'est mon choix qu'il fallait qu'il change. Est-ce que c'était vraiment aussi insupportable que ça? C'était vraiment très insupportable, au point où la plupart de nos disputes, justement, sont basées sur les problèmes de la maison. C'est-à-dire que en gros, vous faites tout le travail, quoi. Voilà. C'est-à-dire que soit je fais son travail qu'il est censé faire, ou je termine ce qu'il a commencé et qui ne finit pas. Donc, vous passez toujours derrière lui. Voilà, qu'est-ce que vous étiez venu lui demander sur notre plateau? Je suis venue lui demander de changer, non, de faire des efforts, mais vraiment de changer, parce que ça me rend vraiment la vie très difficile, très insupportable. Alors, vous nous direz dans quelques instants s'il vous a écouté, mais en attendant, on va revoir un extrait de l'émission d'il y a un mois. Je dirais qu'il a la vie belle, il fait rien. Rien du tout? Non, c'est-à-dire quand... Soit il fait rien, et je fais pour lui, soit il commence et il termine pas. Et c'est systématique? Ouais. Pour qui est-ce qu'il vous prend? Ah je suis sa bonne. Sa boniche. En fait, le balai, c'est elle qui le prend, c'est pas moi qui suis derrière pour lui dire... Mais oui, mais pourquoi vous le prenez pas vous, le balai? Je le prends pas moi, parce qu'en fait, elle, c'est une dame de maison, elle s'en occupe même très bien. Je vois pas pourquoi je lui piquerais son boulot. En fait, moi, il faut dire quand même une chose, c'est qu'elle m'a connu comme ça. Donc, je vois pas pourquoi je changerais du jour au lendemain, parce que madame... Parce qu'il était tout seul. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? De changer vite et bien, parce que j'en peux vraiment plus, quoi. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais lui faire signer un contrat de bonne conduite. Voilà, Patricia, on a vu José signer il y a un mois ce contrat de bonne conduite. Avant que vous nous disiez s'il a vraiment changé son comportement, ça allait très loin. Hein. Vous nous avez dit que vous étiez vraiment au bord, pas du divorce, mais enfin que c'était vraiment très douloureux, que vous auriez pu le quitter pour ça. Tellement ça vous empoisonne la vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, il a donc signé le contrat. Ouais. Est-ce qu'il l'a respecté? Si je vous disais oui, je mentirais. Mais néanmoins, c'est vrai que sur la dizaine de clauses que j'avais mentionnées, il y en a 2, pour lesquelles quand même il a fait des efforts. 2 sur 10? Lesquelles? En plus, c'est pas les meilleurs, hein. C'est pas les plus difficiles. Il ne laisse plus traîner ses cure-dents sales sur le lavabo. Et puis les volets, c'est vrai que quand il les pousse de l'extérieur, il pense à les fermer de l'intérieur. Alors ça fait 2 sur 10, il en reste encore 8. Est-ce qu'il y en a 2 qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous voudriez vraiment qu'il exécute? Le rangement des vêtements et des chaussures. Là, c'était important, oui. Et les lumières aussi. Les lumières qu'il faut éteindre à chaque fois. Parce que là, c'est systématique. Alors, on va voir un petit peu ce qu'en pense notre ami José, qui a, je rappelle, signé devant témoins, et quel témoin, le public de C'est mon choix et les téléspectateurs de C'est mon choix, ce contrat de bonne conduite qu'il ne respecte pas, puisqu'il ne respecte que 2 clauses sur 10. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement tout de même José.
Alors, José, 2 Clauses sur 10. C'est pas mal pour un début. Faut dire ce qu'il y a, j'essaie quand même un peu de faire des efforts. Bon, alors c'est bien, vous avez fait quand même des efforts puisque vous exécutez 2 clauses des 10, il en reste encore 8 à exécuter. Vous avez entendu donc Patricia, elle voudrait bien qu'il y ait encore 2 autres clauses que vous fassiez un petit peu plus, que vous fassiez tout court d'ailleurs. Vous avez entendu lesquelles? D'après lui, ça sera les plus difficiles. Voilà. Les vêtements arrangés, la lumière à éteindre. Voilà ça, moi, je vous dis franchement, j'ai 28 ans, ça fait 28 ans que je range pas mes affaires. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Hein. Voilà, mais bon, je garantis pas le résultat. Ça peut être un bon début. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia? Là, peut-être qu'il dit ça parce qu'il est devant un public. En tous les cas, lui, il considère qu'il n'est pas un cas à part. Il y a des gens, c'était quand même des hommes, il faut le dire, principalement. Il va avoir toutes les nanas sur le dos, vous inquiétez pas. Oui, mais c'est tout. Les bonhommes, ils l'ont un peu défendu quand même. Hein. Alors écoutez, José, vous avez accepté de signer ce contrat. Je vous l'ai dit, quand on signe un contrat, il faut le respecter, c'est normal, c'est la loi. Vous avez fait 2 clauses sur 10. Votre femme vous demande 2 clauses supplémentaires. Je vous laisse le temps de l'émission pour réfléchir et à la fin de l'émission, vous nous direz si oui ou non vous acceptez de respecter votre contrat. D'accord? Ça marche comme ça? Et en attendant que José se décide... En attendant que José se décide, je vous propose d'accueillir Ludovic. Bonjour Ludovic. Ludovic, il y a 5 mois, vous avez fait venir Olivia, votre femme, car vous ne supportiez plus ces sous-vêtements ringards. C'est bien ça. Ludovic, est-ce que les sous-vêtements de votre femme étaient vraiment ringards? Oui, ils étaient vraiment ringards. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que vous lui aviez demandé à votre femme à l'époque? De changer, parce qu'elle portait des sous-vêtements ringards des années 60, des grands-mères. Mais elle a vraiment changé. Hein. Alors on va voir ça dans quelques instants, mais en attendant... On va revoir un extrait de l'émission à laquelle vous aviez participé et on va voir un petit peu comment ça s'était passé. Moi, j'ai ma femme qui porte des ensembles des années 60. Elle porte des soutiens-gorge en coton. Vous en avez un à côté de vous, là? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas votre truc? Non, non, c'est pas mon truc, non. Est-ce qu'elle portait ça quand vous l'avez rencontrée? Oui. Et vous avez déjà essayé de la faire changer? Oui, mais elle veut pas. Tout simplement parce que je t'aime, je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de... C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Je vais essayer d'au moins une fois par semaine. Il faut que tu me laisses le temps, une fois par semaine, mettre de la lingerie féminine et peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que je ne mettrai que ça. Ludovic, je note au passage que vous n'avez pas changé de look parce que vous êtes habillé exactement de la même manière qu'il y a 5 mois. C'est votre tenue, c'est mon choix. Hein. C'est la tenue réglementaire pour venir à l'émission. Alors, on a entendu votre femme dire qu'elle acceptait, mais une fois par semaine. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle l'a fait, oui. C'est juste une fois par semaine ou c'est la fois? Depuis qu'on est passé à l'émission, oui. 3 semaines après, on était dans un magasin et on a acheté de la lingerie. Wow. Alors, on va accueillir tout de suite votre femme. Il s'agit donc d'Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Ravie de vous recevoir à nouveau. Vous avez changé de look aussi, non, un petit peu? Oui, un peu, oui. Ah oui. Alors, montrez-nous un petit peu. Donc avant, c'était la culotte toute blanche. Oui, on se souvient bien. Donc voilà. Genre de petite culotte. Et
donc la petite nuisette qu'on est allé acheter ensemble après l'émission. Voilà. Et c'est une fois par semaine seulement? Non, 2-3 fois. 2-3 fois. Hein. 2-3 fois. Et c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps pour l'instant, mais c'est sur le bon chemin. Et est-ce que vous vous sentez bien dans ces nouveaux sous-vêtements? Oui, les cotons, on va les enlever, on va les jeter à la poubelle. Bon, bah, c'est bien. Vous voyez, José, Olivia, elle a changé par amour pour son mari. Et c'était pas évident, hein, parce que vous savez, chaque invité qui vient à C'est mon choix, ce sont vraiment des vrais choix qu'ils font. C'était vraiment son choix, hein, les sous-vêtements un peu comme ça. Vous voyez? Oui, mais Hein? c'est plus facile à mettre des... Non. C'était pas plus facile pour Olivia, je pense pas. C'était différent, mais pas plus facile. Mais bon, on vous laisse encore le temps de l'émission pour réfléchir. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Audrey. Audrey, si j'en crois ce que je vois, oui, il a vraiment changé. Exactement. Audrey, vous avez fait venir il y a 10 mois votre compagnon Isaac. Oui, c'est ça. Parce que Isaac refusait catégoriquement, et je dis ça pour vous, José, catégoriquement que vous portiez des jupes. Isaac est jaloux et il ne supportait pas le regard des autres hommes sur vous. C'était vraiment insupportable pour lui et pour vous? C'était pas insupportable, c'était invivable. Mhm. Invivable. Je pouvais pas m'habiller, c'était pantalon. Et là, vous êtes quand même passé à l'ultra court. Hein? Exactement. Oui. Alors, Audrey, avec l'aide d'un des amis d'Isaac, vous lui aviez lancé un défi sur notre plateau pour qu'il change. Je vous propose de revoir un extrait de l'émission. Pascal, qu'êtes-vous devenu demander à Isaac, votre très bon ami Isaac? Comme il y a des défis plus difficiles que des autres, tu sais ça, je suis venu ici pour demander en fait d'accepter, comme tu relèves le défi, tu l'as dit toi-même. Surtout, vous ne nous dites pas si vous acceptez ou pas, voilà, Isaac, jouez le jeu. Tu ne le dis pas, parce que tu accepteras. Parce que de toute manière, oui. Vous êtes tous témoins, je pense. Donc Isaac, comme tu acceptes le défi, tu vas donc accepter mon défi qui est donc de voir ta copine et ta mère en jupe. Attends, gars. Attends. Stop là, attendez. Ouh là là, attendez. Attendez là, il y a une blague dans les... Une blague, frère. Je précise juste que Isaac est extrêmement jaloux. Il blague. Comment ça va, Isaac? Isaac, est-ce que vous allez laisser votre maman et votre petite amie mettre des jupes maintenant? Y a-t-il des pervers dans cette salle? Alors d'accord. Audrey, Isaac, c'est quand même un sacré personnage. En plus, il y avait maman, parce que maman, il n'acceptait pas non plus qu'elle porte des jupes. Comment est-ce qu'il est maintenant? Maintenant, il est plus, on va dire... Vous n'allez pas me faire croire qu'Isaac, il est plus jaloux. Je ne peux pas croire ça. Non, j'ai pas dit qu'il était plus jaloux. En fait, je pense qu'il est tout aussi jaloux, mais il le fait moins voir. Il prend sur lui. Et on le voit donc, puisque vous êtes en jupe devant notre public. Et je vous propose d'accueillir ultra chaleureusement Isaac. Alors Isaac, comment ça va? Il y a beaucoup de garçons dans le public aujourd'hui. C'est pas trop court? Ça va. C'est pas trop court. Mais la jupe d'Audrey, c'est pas un peu court? On a oublié de parler de ça. Ça te plaît?
Ça s'arrête là. Alors... Ça vous plaît maintenant les jupes? Disons que, de toute façon, comme je le disais, c'est pas le fait que ça me déplaise. C'est surtout le fait que les mecs, ils la regardent et tout ça. C'était surtout... Et maintenant, ils la regardent? Oui, ils la regardent. Mais et alors, ça ne fait rien? Disons, ça fait un peu mal, mais pas autant qu'avant parce qu'elle est super mignonne et... Et elle aussi, elle a changé de look. Hein. J'ai l'impression que vous êtes plus épanouie aujourd'hui, non? Les jupes, ça vous a donné un petit coup de... Bah oui, c'était ma nature avant et c'est revenu. Voilà. Vous pensiez que Isaac allait changer? C'était vraiment quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Hein. Vous pensiez qu'il allait changer après l'émission? Non, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Et ça a été tout de suite ou ça a mis du temps? Ça a mis un petit peu de temps quand même. Semaine par semaine, un petit peu plus court de plus en plus. Et puis... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Isaac? Je voudrais lui dire que je suis très très fière de lui. Qu'il a... qu'il a... Il a enfin compris que c'est lui que j'aime et je ne changerai jamais. Et vous, Isaac, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Audrey? Moi, ce que je voudrais lui dire, c'est ce que je sais faire de mieux. Ça serait... Aujourd'hui, c'est en chanson que je vais te parler, mon cœur, parce que je t'aime et je veux que tu le saches. Con te partirò, paesi che non m'ha vissuto con te, adesso si rivivrò. Je t'aime. Isaac, je savais que vous étiez chanteur, mais j'ignorais à quel point vous chantiez aussi bien. Hein. Prochaine fois, il faut faire le casting des chanteurs, Isaac. En attendant, j'ai envie de vous demander ce que vous avez envie de demander à José. José, il n'a pas changé, lui. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mon cher José, regarde-moi droit dans les yeux. Comment tu me trouves? Je veux dire par là, est-ce que j'ai l'air heureux? Heureux? Ouais. Ouais, très. Voilà. Effectivement, je suis heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est heureuse. OK? Je sais qu'en tant que mec, renoncer à ses principes, des fois, c'est très dur. C'était très, très dur pour moi aussi. Mais je te jure que le résultat en vaut la peine. Eh bien, ça, c'est une sacrée belle maxime de la part d'Isaac, qui était quand même un fiefé macho. Hein. Ah, vrai. C'est clair. José, ça va toujours? Ah, ça va, oui. Vous ne sentez pas un petit peu isolé, là, tout d'un coup? Réfléchissez, réfléchissez. Je réfléchis. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Jean.
Santiago. Jean, il y a 3 mois, vous avez fait venir sur le plateau de C'est mon choix Claude Hélène. Claude Hélène, c'est votre femme. Oui. Pour quelque chose qui vous empoisonne la vie, vous n'avez jamais vu votre femme nue. C'est vraiment difficile à vivre? Bah oui. Bah oui, quand même, parce que bon, on est un couple, on est mariés depuis 20 ans. Le temps passe, hein, le temps agit sur nous, aussi bien sur moi que sur elle. Bon, moi je m'assume et elle s'assume pas apparemment. Nous allons revoir un extrait de l'émission. Allez. Il s'est passé que j'ai vieilli, comme tout le monde, et qu'il s'est passé 30 ans. C'est l'âge qui vous complexe? Qui me complexe, non, parce que je n'ai pas franchement peur de vieillir. Je sais que tout le monde vieillit. Mais c'est le regard que j'ai sur moi et que j'ai l'impression de renvoyer aux autres. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans le fait de ne pas avoir vu votre femme nue? Dans les relations intimes, dans les moments intimes, dans les moments de tendresse, je crois que c'est un plus, en fait. Bon, que si on voit sa femme avec la robe de chambre fermée jusque-là, et puis si on vient gentiment lui déboutonner sa robe de chambre, qu'elle fait non, non. Pour moi, c'est le contraire de l'égoïsme. Je n'ai pas envie de lui faire partager quelque chose que je ne trouve pas bien. Je voudrais lui offrir quelque chose de formidable. Comme on est ensemble depuis 20 ans, je sens chez lui un certain ras-le-bol. Oui. C'est pour ça que je voudrais essayer de faire quelque chose. Mais j'ai du mal à attraper la peau de mon cou parce que c'est ce que j'ai de moins gras quand même. Donc pour me tirer en avant, ça c'est bien. Alors Jean, est-ce que votre femme a attrapé la peau de son cou finalement? Et est-ce que maintenant vous pouvez la voir nue? Oui, elle l'a attrapé, mais avec 2 doigts seulement. Hein. Je vous propose d'accueillir Claude Hélène. Claude Hélène, je ne sais pas si vous avez changé vraiment dans l'intimité, mais en tout cas au niveau du look, ça a changé, hein? Vous êtes radieuse. J'ai fait des efforts. Vous êtes vraiment radieuse. J'avais promis. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à surmonter cette phobie que vous aviez de vous montrer nue? Oui, parce que j'ai quand même vu qu'il avait un ras-le-bol complètement ras et complètement ras-le-bol. Alors, complètement ras et complètement étant donné que j'ai compris que c'était quand même le meilleur et que je sentais qu'il était prêt à éventuellement aller voir si l'herbe d'en face était plus verte, je me suis dit, je vais faire un effort. Alors concrètement, qu'est-ce que vous acceptez de faire aujourd'hui? Alors concrètement, je me suis racheté des sous-vêtements parce que toute peine mérite salaire. Je les ai essayés devant lui, au lieu de lui montrer. Ça a été facile? Les sous-vêtements étaient jolis. Alors déjà, c'est moins difficile. Alors, je me lave toujours toute seule parce que ça, je suis une grande fille. Je ferme la porte de la salle de bain. Mais après, je la laisse ouverte. Et s'il vient et qu'il commence à défaire 1 ou 2 boutons de la robe de chambre, je ne pousse plus de hurlements. Et je ne prétexte pas que le lait est en train de sortir de la casserole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean? J'ai envie de lui, d'abord de le remercier de sa patience parce que je me suis aperçue qu'il lui en avait fallu. Et puis j'ai une surprise pour lui. C'est-à-dire? J'ai une surprise pour lui, puis pour le public. Je crains le pire. Je crains le pire. L'autre fois, sur le plateau de C'est mon choix, il y avait avec nous un jeune homme, si certains se souviennent, qui avait le même problème que nous, les femmes, et qui s'appelle Cédric, qui habite dans le Midi et qui, extraordinairement, vient s'installer pas très loin, à 20 km de chez nous. Et depuis l'émission, on s'est téléphoné 2 ou 3 fois la semaine, on s'est boostés tous les deux, et j'ai réussi à convaincre pratiquement Cédric de poser nu pour moi pour que je puisse faire un portrait. Car vous êtes peintre, Claude Hélène. Oui.
Et donc, il est décidé, il le fera. Et cet été, tous les deux, Cédric et moi, puisque nous avons le problème, mais avec tous les autres, on ira se baigner au milieu de tout le monde, lui en maillot de bain d'homme et moi en maillot de bain 2 pièces. Alors justement, dans cette émission, il y avait Sandrine. Son mari avait le même problème que vous, Jean. Sandrine a-t-elle enfin écouté son mari? Eh bien, est-ce qu'elle a osé se mettre nue devant lui? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants, mais je vous propose de revoir un extrait de C'est mon choix, de cette époque. Sandrine, est-ce que Sébastien vous a déjà vu nue? Non. Non. Pourquoi? Parce que je suis hyper pudique et j'aime pas mon corps. Et le plus qu'il m'ait vu, je crois que c'est en maillot de bain cet été, en fait. Vous refusez donc de vous mettre nue devant lui? Oui. C'est vrai que quand on va se coucher ou quand elle prend des bains, par exemple, elle ferme la clé ou elle part 10 minutes, un quart d'heure avant ou après moi. Vous avez jamais pris un bain avec elle? Non. Jamais? Malheureusement. Vous aimeriez? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Je veux dire, à partir du moment où on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas le montrer. Il y a du dégoût. Et j'ai peut-être peur de le perdre justement par rapport à ça, puisqu'on me dit, en voyant véritablement nu, peut-être qu'il ne va pas aimer et il peut fuir. Et qu'est-ce que vous lui promettez là, sur ce plateau? D'essayer de faire des efforts. Je ne dis pas que je pourrais, dès ce soir, malader nue devant lui. C'est pas possible. Je ne vais pas mentir. Mais d'essayer de faire des efforts. Progressivement, ça peut se faire. Genre en laissant peut-être un peu la porte de la salle de bain ouverte. Voilà, Sandrine était derrière la porte, donc elle avait accepté de faire des efforts pour son mari. Je vous propose de l'accueillir très très chaleureusement. Sandrine. Bonjour Sandrine, vous allez bien? Bah dis donc, alors là c'est aussi un changement de look. Bah, c'est le coiffeur là. Ah bon, bah dites donc, tous tous nos invités ont quand même beaucoup changé. Hein. Comment ça va Sandrine? Ça va. Alors, est-ce que vous ouvrez la porte de la salle de bain? J'ai énormément changé. Énormément de problèmes. Racontez-nous ça. Alors, par le début des changements? Ça se voit de toute façon, rien que dans vos clous, ça se voit que vous avez changé. Mieux, hein. Ah oui, oui. J'ai un peu usé de mon enfant pour réussir. Donc en prenant un bain avec lui, il était obligé de venir le chercher pour le sortir. Et donc, j'ai pris un bain avec mon enfant et tu viens le chercher, quoi. Donc j'étais dans la salle de bain. Il faut dire qu'il était un peu recouvert beaucoup de mousse, l'enfant, mais j'ai essayé de faire comme ça. Ensuite, en laissant un peu la porte de la salle de bain ouverte, tu peux m'amener des choses. Et puis en essayant, pas directement de lui dire « Oh là, viens me voir », c'est de me changer, mais de façon à ce qu'il me voie, mais pas lui dire directement « Regarde-moi », quoi. Et montrer un peu, en sortant de la salle de bain, serviette un peu moins longue. Et, on enlève le pyjama, on le bannit un petit peu. Donc les petits lapins, c'est plus d'actualité. Et... impressionnée là. Mais non, pourquoi? C'est à côté de vous. Oh, l'autre fois vous étiez en face. C'était mieux. Non, mais non. Et sinon... Est-ce que vous vous dites que vous pourrez aller jusqu'au bout? Il va falloir. C'est ce qu'on vous souhaite, de changer et d'arriver jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. José, je ne vous ai pas oublié, mais vous notez quand même au passage que tous nos invités ont changé. J'ai remarqué. Sur des sacrés choix quand même, hein. C'est pas rien de ne pas se montrer nu devant son compagnon. Et c'est pas fini. Mais vous avez encore le temps de réfléchir et ce sera de toute manière votre choix et nous le respecterons, même si vous n'avez pas respecté votre contrat de bonne conduite avec votre femme, je le précise. Et je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Valérie. Valérie, bonjour. Valérie, il y a 3 mois, vous avez fait venir Marc. Marc, c'est votre mari, car vous le trouvez trop égoïste. Tout à fait. Est-ce que c'était vraiment insupportable? Disons qu'il était très obtus, il avait des décisions bien arrêtées et j'ai eu beaucoup de mal à le faire changer. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Il y avait 2 choses. La première était, ce qui me tient le plus à cœur, c'était d'avoir un 2e enfant. Puisque
Nous sommes ensemble depuis 12 ans maintenant. Nous avons un petit garçon qui va avoir 5 ans. Bon, j'ai 30 ans, donc c'est maintenant ou jamais, quoi. Jamais non, mais... Et puis, je lui ai demandé d'être un peu plus présent à la maison et surtout de m'aider un peu plus à la maison parce que... Ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Vous pas? Si, si. Alors avant que vous ne nous disiez si il a changé, votre mari Marc, je vous propose de revoir un extrait de l'émission d'il y a 3 mois. Valérie, en quoi Marc est-il égoïste? Il part travailler et il vit de sa passion, c'est-à-dire l'ordinateur. Et quand il rentre, c'est l'ordinateur et rien d'autre, quoi. Et nous, on est là, on fait partie des meubles. C'est vrai, ça? Presque. Presque, c'est quoi, presque? Presque, d'abord parce que j'allume pas l'ordinateur en arrivant puisqu'il est toujours allumé. J'y peux rien, il est là, il m'appelle dès que j'arrive, donc j'y vais. Et votre fils vous appelle pas? Si, en même temps, presque. Et vers qui allez-vous? Le premier des deux qui se met sur mon passage. Mais en échange de ça, je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour lui faire plaisir. N'importe quel sacrifice. Dans lequel? N'importe lequel sauf un. C'est-à-dire? Faire un deuxième enfant, parce que faire un deuxième enfant, ça se fait pas pour faire plaisir. Un enfant, ça se fait parce qu'on a envie de le faire, on le sent. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de deuxième enfant, c'est un rêve qui se brise pour moi. Naturellement, on a vu à quel point ça vous tenait à cœur. Alors, est-ce qu'il a changé? Oui. Et ce deuxième bébé? Dans 3 jours, j'aurai la réponse s'il est là, le deuxième bébé. En tout cas... Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En attendant, on va accueillir votre mari. Je vous propose d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, on a fait vaciller le féru d'informatique que vous êtes. Oui. Et pourtant, vous campiez vraiment droit dans vos bottes. Hein. J'avais mis 40 ans pour me forger mon opinion. Et une petite émission de télévision vous a fait changer d'avis? Bon, déjà, le fait de préparer l'émission, j'étais obligé de réfléchir, de me remettre en question. Tout a changé autour de moi. Donc, en fait, petit à petit, tout s'est écroulé. Donc, déjà, quand je suis arrivé ici, j'étais encore campé sur mes positions, mais bon, ça commençait déjà à s'effriter. Puis ensuite, il y a eu 2 autres choses. La première, c'est que j'ai perdu l'habitude depuis longtemps que les gens s'opposent à moi, me disent que j'ai tort, etc. etc. La suite à l'émission, les gens ont beaucoup de mémoire. Apparemment, c'est très regardé parce que je me suis fait interpeller très souvent dans la rue où je me suis fait traiter d'égoïste, c'est pas bien. Et puis, ce qui a tout déclenché, en fait, c'est quand mon fils m'a dit bah, on n'est que 3, on n'est pas une famille. Donc, le deuxième enfant est en route, en tout cas, il se prépare. Et à la maison, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous aidez un petit peu plus votre femme? Je sais pas, c'est à elle qu'il faut le demander. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, en disant qu'il m'aide un petit peu, mais bon, c'était surtout le problème de l'enfant qui me prenait... Puis il va vous aider quand le deuxième sera arrivé? J'espère, parce que quand même... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Que je l'aime toujours autant que quand je l'ai rencontrée, peut-être même beaucoup plus. Que quand je l'ai rencontrée, j'étais opposé au mariage, je l'ai épousée. J'étais opposé à avoir une petite vie tranquille et rangée, j'ai oublié. Je voulais pas avoir d'enfant. Avec un peu de chance, le deuxième est en route. Mais qu'il faut pas abuser. Comme quoi, hein? Tranquillement, mais sûrement. N'est-ce pas, José? Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Althea.
Althea, bonjour. Il y a 3 semaines, c'est assez récent, vous êtes venu sur notre plateau et vous avez souhaité faire venir votre conjoint Philippe car vous trouviez qu'il s'habillait de manière vraiment trop ringarde. Est-ce que c'était vraiment insupportable? Ah oui, pour moi, oui. Oui. Les tiags, pardon. Le blouson, le pas rasé, c'était... Qu'est-ce que vous lui avez demandé? J'ai fait soft, hein, parce que bien souvent, j'ai le blouson aussi. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je lui ai demandé de faire un effort, de s'habiller un peu, de porter des chemises, pas des t-shirts troués, pas des polos dont la couture empiète va carrément en biais, enfin, des choses terribles. Alors avant de découvrir s'il a vraiment changé pour vous, je propose de revoir un extrait de l'émission. Oui. Bah dis donc Althea, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui traîne par terre? Ben, je traîne le calvaire de ma vie, c'est-à-dire... Le calvaire de votre vie, asseyez-vous. Un blouson, style Johnny Hallyday. Oui. Parce que moi, j'ai un compagnon qui... Et encore, je vous ai fait grâce des tiags, parce que... C'est son style. Les Santiago, les jeans, pourtant, c'est pas votre look à vous, hein? Non, vous êtes pas classe, vraiment, vous. non. Hein? Pas vraiment. Et voilà, alors donc, bon, ben ça, j'aimerais bien qu'il le veut, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien m'en débarrasser. Vous trouvez ça ringard, comme look? Oui, puis c'est un peu mal perçu aussi, en plus. Bon, ma chérie, il faut que je passe à la télé pour apprendre que je suis un ringard. Bon, je sais pas si c'est mes bottes, ma veste ou mon blouson qui te plaît pas. Je te fais plaisir, je vais me faire relooker, mais on réglera les comptes à la maison. Oh là là! Althea, est-ce que vous avez réglé vos comptes à la maison? Alors moi, ça a eu un impact terrible, l'effet contraire, il est tombé dans l'extrême. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le pantalon, s'il y a une chemise à rayures, le pantalon est assorti à la rayure de la chemise. C'est quelqu'un qui ne se rasait pas, donc il a gardé la petite barbichette à la Johnny, parce que quand même, on ne peut pas tout enlever, ah que oui, et donc il est obligé de se raser tous les 2 jours. Oh mon Dieu! Pour entretenir... il est devenu extrêmement méticuleux. Et on achète 2, 3 chemises par semaine. Ah! Donc vous n'avez pas réglé les comptes à la maison, ça a été? C'est moi qui les règle, parce que... Ah oui, maintenant c'est les comptes au sens strict. Eh bien, je vous propose tout de suite d'accueillir votre mari, il s'agit de Philippe. Oh bah dites donc Philippe. Bonjour. Vous avez la chemise assortie au pantalon. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis devenu un autre homme. Une vraie fashion victime, là. Grâce à... C'est mon choix, parce que quand je me suis découvert dans la glace, ça a été... Vous avez eu une révélation. Voilà. Et comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup mieux? Beaucoup mieux, oui. Oui. Et c'est fini, alors les blousons, les trucs troués? Non, je le garde pour faire de la moto. Ah oui. Et sinon, tous les jours, vous êtes comme ça? Non, pas tous les jours, parce que bon, j'ai un métier... je suis chauffeur routier. Oh. Et je peux pas me permettre d'aller travailler en costume tous les jours, c'est pas vrai. Alors, je garde mes jeans et mes Santiago pour le travail et les mocassins aussi. C'est-à-dire que tous les t-shirts troués, on les a passés pour lustrer les meubles et les chaussures. Ce qu'on mettait le dimanche, on l'a passé pour le travail et on achetait d'autres vêtements. Et ben voilà. J'ai voulu lui faire plaisir, mais maintenant, moi je reste comme ça parce que je me trouve bien comme ça. Ouais. Et je voulais dire un petit mot à José. À José. Ah, bah tiens. Si tu aimes vraiment ta partenaire, prouve-le. Et toc. Alors, dans un instant, nous allons accueillir Clyde. Il y a 2 mois, sa sœur avait souhaité qu'elle participe à l'émission parce qu'elle ne comprenait pas son comportement vis-à-vis d'elle. Clyde, en effet, était jalouse de sa sœur parce qu'elle la trouvait beaucoup plus jolie qu'elle. Clyde a-t-elle enfin écouté sa sœur? A-t-elle cessé d'être jalouse? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants, mais je vous propose de revoir un extrait de l'émission. Vous êtes vraiment beaucoup moins jolie que votre sœur? Je trouve, oui.
Ça vous ennuie? Oui, ben oui. Un petit peu quand même, oui. Il y a une grosse différence, oui, de physique déjà, oui. C'est un sentiment désagréable que je ressens parce que je suis toujours mal à l'aise à côté d'elle. Je l'évite. Elle vous le fait sentir? Des fois, j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte, qu'elle me rend jalouse. Et des fois, oui, j'ai l'impression qu'elle se rend compte, mais qu'elle s'en fout complètement, quoi, parce qu'elle a toujours su que j'étais jalouse d'elle. Vous vous trouvez vraiment plus belle que votre sœur? Objectivement, oui. Oui, et physiquement. Physiquement, oui. Mais bon, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose. Pour sortir, quelquefois. Tu te prépares, tu es prête, tu sors. Moi, quand je sors de la salle de bain ou de la chambre, j'ai envie de rentrer tout de suite. Tu sens, tu vois que je suis mal à l'aise, que je ne suis pas bien. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors que je me cache moi aussi? Ce que j'ai envie de dire à ma sœur, c'est qu'elle est magnifique. Qu'elle est belle et qu'elle n'a pas à être jalouse de moi. Il n'y a aucune raison. Elle est magnifique. Vraiment. Et Clyde? Que j'ai l'espoir que quelque chose change à partir d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir si Clyde a cessé d'être jalouse de sa sœur et si elle a changé. Je vous propose de l'accueillir très chaleureusement. Clyde. Et Clyde, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Evelyne. Extraordinaire, quel look! Mais qu'est-ce que vous avez tous fait là? C'est pas possible, ils ont tous changé. Mais vous trouviez pas jolie, vous vouliez pas vous habiller, vous étiez jalouse de votre sœur parce qu'elle était mieux que vous. Et qu'est-ce qui se passe là? Changement. Ah ben je vois. Racontez-nous ça. Vous êtes plus jalouse? On va pas dire que je suis complètement guérie, mais c'est gagné déjà à 80%. 80%? Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Je n'ai plus de problème ni avec ma sœur, ni avec moi-même. Vous vous êtes réconciliée avec vous-même? Tout à fait. Donc grâce à l'émission, nous avons pu en parler. Hein. Après l'émission, nous avons énormément parlé. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit tout ce que j'avais dans le cœur. Et depuis très 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 longtemps, ben, elle a été choquée, ben, elle a pleuré. Et puis bon... Aujourd'hui, vous vous trouvez jolie? On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça? Mieux, oui. Oui. Ça va beaucoup mieux. Et puis, ben, j'ai compris en fait que c'était de ma faute si j'étais si éloignée de ma sœur. Je l'évitais. Donc, j'avais perdu ma sœur, une amie, la complice que je ne retrouvais plus. Puis vous vous étiez perdu un peu vous-même. Hein? Voilà, complètement. Ben, aujourd'hui, on s'entend vachement bien. On se parle presque tous les jours au téléphone. Et ben, ça va, ça va. J'ai envie de lui dire merci, de m'avoir aidée, de m'avoir écoutée. Et puis merci à l'émission d'avoir provoqué cette rencontre. Eh bien, merci à vous en tout cas. En tout cas, vous êtes magnifique. Ne changez plus rien. Je vous avais promis une belle histoire. Une émission de télévision, ça se termine quelquefois par une belle histoire. Dans C'est mon choix, il y en a. Je propose d'accueillir Françoise. Bonjour Françoise. Françoise, vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes commerçante. Vous êtes venue il y a 1 an pour nous dire à quel point vous étiez déçue des hommes. Vous ne croyez absolument plus en l'amour. Avant de nous dire ce qui s'est passé après l'émission, je vous propose de revoir un extrait. Moi, l'amour est synonyme de souffrance. Moi, j'ai vu quelque chose de passionnel qui était vraiment très fort, donc qui a été fait de trahison, de mensonges, de plein de choses horribles. Et en aucun cas, je veux revivre ce genre de passion et ce genre d'amour. J'ai l'impression que les gens associent vraiment un homme avec le bonheur. On peut être heureux de plein de manières. Pourquoi spécialement avec un homme ? Donc non, je vis bien mieux sans. Donc à l'époque, Françoise, vous viviez bien mieux sans homme. J'ai envie de dire pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission ? En fait, le jour où l'émission a été diffusée, j'ai été chercher mon fils à l'école comme je le faisais tous les jours.
Et un monsieur qui était là, qui venait également chercher son fils, s'est permis de venir me demander comment ça s'était passé l'émission, comment était Evelyne Thomas, etc. Et donc, bon, nos enfants étaient amis, mais nous, on ne se connaissait pas. On est devenus très amis. Et très, très, très amis. Et on vit ensemble depuis maintenant plusieurs mois, et c'est le bonheur. Et ce monsieur s'appelle comment? Comment s'appelle-t-il? Marc. Je vous propose d'accueillir Marc. Alors Marc, vous la voyez à la télé, vous la voyez le lendemain, paf, comme si vous alliez chercher le pain. Hop, la fille de la télé, c'est trop drôle. Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête? Vous aviez craqué sur elle? Ah bah oui, tout à fait. Oui. Et quand vous l'avez vue à la télé, vous vous êtes dit, si jamais je la vois, je la drague? Ah non, pas du tout, parce que bon, je savais pas qui c'était, donc c'est à fait qu'en allant chercher mon fils à l'école, c'est vrai que comme par hasard, je la rencontre, quoi. Non, puis il pensait que j'étais complètement inaccessible et que de toute Voilà, façon, tout à fait, ouais. ça servait à rien. C'est ça qui vous a plu en fait, hein? De tenter Pardon? quoi que ce soit. C'est ça qui vous a plu, hein? Les filles inaccessibles, en général, ça plaît aux garçons. Non, je pense Non, pas. mais c'est vrai que comme j'avais fait l'émission qui a été entièrement dégoûtée des hommes, pour elle, c'était fini. Il n'y avait plus rien pour elle, donc elle n'y croyait plus, quoi. Donc, puis voilà, quoi. Alors c'est extraordinaire parce que quand même, vous étiez très ferme, hein? Vous ne vouliez absolument pas rencontrer d'hommes. Vous ne vouliez pas vivre avec un homme, vous étiez complètement déçu et comme pour tous nos invités, quand vous faites un choix, en général, vous vous y tenez et on vérifie bien que ce soit bien sûr vrai et que vous vous y teniez vraiment. Qu'est-ce qui a fait que lui, il a su conquérir votre... Parce que ça s'est passé, bon, c'est d'abord passé par un stade d'amitié qui était, on était amis, hein, où je pense ni lui ni moi, on pensait à la base qu'on en arriverait là. Ça s'est transformé en tendresse et puis en amour et puis voilà quoi. Ça a été très progressif en fait et étant donné qu'il est extra à vivre, c'est pas quelqu'un qui m'a... Enfin, il pose pas de questions, il est pas chiant, il est de tout quoi. Il m'aide beaucoup à la maison parce qu'il fait tout à la maison. Vous entendez bien, José. Hein? Ne nous dites pas ce que vous avez décidé. Je ne vous ai pas oublié, José. Le public de C'est mon choix non plus. C'est presque bientôt à vous. Moi, je voudrais savoir, Philippe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Françoise? Marc, pardon. Eh ben, que je l'aime. Et puis que ça continue longtemps comme ça, quoi. Et vous, Françoise, qu'est-ce que vous voulez dire à Marc? Bah, moi, il sait que je l'aime d'amour déjà, donc... Et si vous faites un bébé, hein, vous venez nous le présenter à C'est mon choix. José, je crois que c'est à nous maintenant. Alors, les 2 points que votre compagne tient absolument à ce que vous exécutiez. Bah, je suis prêt, ça dépend lesquels. Ah bah... Faut pas qu'ils... Non! Dites! José, vous le faites exprès, là, bah attendez. Non. Les vêtements, il faut les ranger, la lumière, il faut l'éteindre. Eh ben, la lumière, c'est simple. Eh bien, si j'oublie, ben, je paierai la facture, comme ça, c'est réglé. C'est une solution. Non. José. Vous n'avez pas envie de faire un effort par amour? S'il faut réessayer, moi je veux bien réessayer, mais je dis bien, je ne garantis pas le résultat. Eh bien écoutez José, je vous propose de réessayer puisque vous vous engagez après avoir signé quand même ce contrat, je le rappelle, hein, vous avez signé. Un contrat, ça veut quand même pas dire, je veux dire, ça veut... Ah non, un contrat, ah c'est mon choix, c'est un vrai contrat. José, vous vous êtes engagé moralement envers le public de C'est mon choix, les équipes de C'est mon choix et les téléspectateurs de C'est mon choix. Je ne parle même pas de Patricia, évidemment.
Vous êtes engagé moralement. J'ai essayé une fois, j'ai vu que j'y suis pas arrivé. Qu'est-ce que je vous dis? À la limite, c'est vrai que j'étais contente de le voir derrière la porte. J'ai dit, bon, bah, peut-être que les témoignages ou ce qui se passait chez les autres, ça allait peut-être ça va être peut-être pour lui la prise de conscience. Sur le coup, j'étais contente, mais je me suis franchement vite rendu compte que j'allais peut-être être déçue. Et aujourd'hui, je me rends compte effectivement qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et je suis doublement déçue parce que j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. Il y a bien quand même 2-3 choses qui ont changé, mais bon... Bah oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à essayer, oui ou non? Alors, oui ou non? Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui ou non? Vous pouvez dire non, ce sera votre choix, mais oui ou non? Je ne vous laisse pas de troisième choix. Je veux savoir si oui ou non vous faites un effort. C'est oui ou non alors? C'est oui ou non? Bah ça fait... Alors José, je vous laisse 2 secondes. Non mais ça n'a rien à voir avec le ménage en fait. C'est que moi je suis comme ça, je veux dire, je peux... José, c'est oui ou non? Vous avez déjà essayé de faire un cheval de course Non. avec un âne? Vous détournez ma question, vous ne répondez pas, tant pis pour vous. Vous n'avez pas répondu. Je note donc, Patricia, que nous n'avons pas de réponse. C'est quand même la première fois, c'est mon choix. Mais nous respectons toujours le choix de nos invités, même quand ils ne nous font pas de réponse. C'est son choix. Nous respectons, même si vous avez quand même signé ce contrat. Et je répète que quand on signe un contrat moral envers les téléspectateurs et les spectateurs de C'est mon choix, on doit s'y engager. Mais c'est votre choix, vous ne l'avez pas fait. Nous prenons acte. Patricia, j'en suis désolée. Nous vous réinviterons. Merci en tout cas à tous les autres invités de C'est mon choix pour ces très belles histoires que vous nous offrez. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.